Le logiciel PowerPoint est très utilisé pour faire des présentations orales. Habituellement, le fichier PowerPoint est projeté sur un écran avec de multiples couleurs pour pouvoir agrémenter une présentation orale que nous faisons. Souvent, cette présentation sera accompagnée d'un document imprimé, d'un document écrit sur papier que nous allons distribuer aux gens qui assistent à la présentation. À la fin de l'atelier d'aujourd'hui, le participant sera en mesure d'imprimer correctement, voire même de façon professionnelle, un fichier PowerPoint. C'est ce qu'on veut faire là, dans les quelques minutes que nous allons être ensemble. Pour ce faire, on va utiliser un fichier que j'ai créé en 2018 et qui traite du réseau social Reverb Nation. Si vous n'avez jamais entendu parler de Reverb Nation, allez voir ça, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, reverbnation.com. On n'a pas comme objectif aujourd'hui de parler de Reverb Nation, mais nous allons utiliser cette présentation que j'ai créée pour pouvoir expliquer comment imprimer un fichier PowerPoint. Alors c'est tout simple, il suffit d'aller dans le répertoire Fichier et Imprimer. Lorsque nous allons dans le répertoire Imprimer, on a le choix, chose très intéressante, d'imprimer en couleur, en nuances de gris ou en noir et blanc. Donc, la différence entre les nuances de gris et le noir et blanc, c'est que en noir et blanc, c'est noir ou c'est blanc. Puis en nuances de gris, ben là, les différentes couleurs vont apparaître avec différentes teintes de gris. C'est très rare qu'on va imprimer en pur noir et blanc parce que ça va faire un peu bizarre là, dans votre présentation. C'est aussi rare qu'on va imprimer en couleur. On va imprimer en couleur lorsque lorsque vous voulez faire l'impression d'un seul document sur votre imprimante couleur. Aussitôt que vous faites une impression en plus grande quantité pour 40, 50, 100 personnes, on va plutôt choisir les nuances de gris. Pourquoi? Parce qu'il coûte très cher d'imprimer en couleur. Donc on va plutôt choisir d'imprimer en nuances de gris habituellement, sauf si on fait une impression unique sur notre imprimante couleur. Ensuite, on a le choix d'imprimer de différents formats. Et c'est là qui est vraiment intéressant. La majorité des gens vont faire l'erreur d'imprimer ça en format diapositive. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'écran ici va être imprimé sur une page. Ici, c'est une présentation qui a 8 pages. Si je fais la deuxième page, ce sera la deuxième page de ma présentation. Si je fais la troisième page, ça sera la troisième page de ma présentation. Le défaut de ce mode d'impression, c'est que une présentation PowerPoint, il n'y a jamais beaucoup de texte dans la diapositive. De sorte que, est-ce que c'est vraiment utile que sur une page, 8,5 par 11, on imprime une seule diapositive? La réponse, c'est habituellement non. Non, parce que, comme il y a très peu de contenu dans chaque diapositive, on veut utiliser beaucoup de papier pour rien. Et c'est pas rare qu'une présentation fasse 25, 30, 40 pages. 40 pages de PowerPoint, c'est pas 40 pages écrites en Word. 40 pages de PowerPoint, si on met tout le texte et qu'on le met en format Word, c'est peut-être 2 pages et demie dans Word maximum, parce que, comme on voit ici à la page 3 de la diapositive, bien finalement très peu de choses écrites dans cette diapositive-là. La page 4, c'est la même chose. Il n'y a pas grand-chose qui sont écrits dans cette diapositive. Donc, on va rarement choisir impression pleine page. On va plutôt choisir ce type d'impression-là. Habituellement, on va choisir soit 2 diapositives par page, soit 3 diapositives par page, ou 6 diapositives par page. La possibilité d'imprimer à 9 diapositives par page, c'est toujours là, mais là, ça fait que chaque diapositive est un peu petite sur chaque page, ce qui n'est pas vraiment intéressant. Alors, si on dit je vais imprimer 2 diapositives par page, on voit ici ce que ça donne à l'impression. Donc, ça fait quand même des diapositives qui sont assez grandes sur chaque page. Certaines personnes vont préférer d'imprimer à 2 diapositives par page parce que le texte est plus gros. Et c'est amplement suffisant pour être capable de lire tout le texte qu'il y a sur chacune des diapositives. Si, à 2 diapositives par page, vous n'êtes pas capable de lire le texte une fois imprimé, c'est parce que le texte sur votre diapositive est beaucoup trop petit. Normalement, lorsqu'on imprime sur papier, le texte de la diapositive doit être clair. Si on choisit à 3 diapositives par page, ça c'est aussi intéressant.
Parce qu'on voit que la diapositive se situe à gauche, avec à droite un espace pour prendre des notes. Et ça, souvent, lorsqu'on assiste à une présentation, avec un support PowerPoint, ben, si on nous donne les notes, on a de l'espace pour prendre les notes à côté, c'est intéressant. Encore une fois, à 3 diapositives par page, le texte est supposé être facile à lire. Si, une fois que vous imprimez à 3 diapositives par page, vous n'êtes pas capable de lire le texte, c'est que sur chacune de vos diapositives, il y a trop de texte ou le texte est trop petit. On est censé être capable, lorsqu'on imprime à 3 diapositives par page, de lire le texte sans aucun problème. Donc l'avantage de 3 diapositives par page, c'est qu'on a un espace pour prendre des notes. Le 6 diapositives par page aussi, maintenant. C'est le même format, la même grandeur de diapositive que le 3 diapositives par page, sauf qu'il n'y a plus d'espace pour écrire le texte. Alors, si vous voulez donner à vos participants une documentation sans nécessairement avoir un espace pour écrire, le 6 diapositives par page est un excellent choix. Ça permet d'économiser beaucoup de papier tout en utilisant l'ensemble de l'espace sur une page. Donc, il y a 4 façons d'imprimer dans les choix que nous avons ici. Soit en format pleine page, ce qui est peu utilisé parce que ça prend beaucoup trop de papier. En format 2 diapositives par page, gros avantage, c'est que les diapositives sont assez grandes pour être lues extrêmement facilement. Soit à 3 diapositives par page avec un espace à droite pour pouvoir prendre des notes, ou bien à 6 diapositives par page, ce qui est la même taille que 3 diapositives par page, mais il n'y a plus d'espace pour mettre du texte. Une fois qu'on a choisi donc la couleur et la façon qu'on va imprimer, bon, on choisit notre imprimante. Habituellement, l'imprimante est déjà choisie et on fait imprimer pour que l'impression puisse se faire. Vous avez remarqué qu'il y a un format ici à ma page. Je vois la diapositive. Dans la diapositive, j'ai un format. Si je reviens à ma diapositive, je vois que j'ai le titre ici avec la personne qui va faire la présentation et le préparé par avec la source. Si je fais l'impression, je vois qu'il y a un petit truc qui se rajoute. Je vois que j'ai un genre de note ici en bas de page. J'aurais pu avoir une note en haut de page ici. Ça, c'est sur la page d'impression. Pour pouvoir avoir accès à ça, il faut aller dans Affichage et en anglais, ça s'appelle le Handout Master. On va là et là, on trouve une page où on va voir comment ça sera imprimé. Et là, sur cette page, je peux rajouter ce que je veux. Par exemple, je pourrais ici, bon, je vais rajouter un titre en haut. Je vais insérer une ligne horizontale, juste ici. Et au-dessus de ma ligne horizontale, je vais insérer un texte. Puis je vais dire que c'est l'introduction à Reverb Nation. Que je vais centrer. Verticalement comme ça et que je vais monter un petit peu ici. En fait, je l'ai centré horizontalement. Je vois que ma ligne en haut est en bleu, ma ligne en bas est en rouge, pas très jolie. Je vais mettre les deux lignes de la même couleur, donc je vais mettre les deux lignes en rouge. Je vois que mon texte en bas est en rouge, mon texte en haut est en noir, donc je vais mettre aussi le texte en rouge, tout simple, comme ça. Donc, introduction à Reverb Nation avec en bas le préparé par avec la date. Je pourrais déplacer ma ligne ici. Et ça, sur chaque page, ça sera imprimé. Alors, je vais voir maintenant, je vais sortir de ça. Et là, je ne le vois pas ici, la feuille d'impression. Je vois juste la diapositive.
je vais faire Fichier, Imprimer, et là, je vois la feuille d'impression. Je vois la feuille d'impression avec son titre. Il y a comme une erreur ici, un petit bug là, dans le système. La ligne est supposée être en haut. Quand je vais l'imprimer, la ligne sera en haut de mon texte. Et je vois Introduction à Reverb Nation. Et là, ça va s'imprimer sur chaque page. Donc, c'est la première page, mes 6 diapositives. Une deuxième page avec mes 2 dernières diapositives où j'ai l'entête et le pied de page conformes sur chacune des pages. Je peux rajouter ça pour faire une impression qui va être réellement beaucoup plus professionnelle. Encore une fois, je mets des couleurs, des petits dessins, des graphiques là-dedans comme je désire. Je peux revenir en disant, bon, je ne suis pas satisfait. J'aimerais ça avoir le logo de Reverb Nation en bas. Parfait. Alors, mon logo est ici. Mon logo est ici. J'y ai pas accès. Pour avoir accès, je suis à affichage et le diapositive, le modèle des diapositives, où là, j'ai accès à mon logo ici. Je vois que mon logo est sur fond noir, malheureusement. Alors, je sors de là et je vais revenir dans mon affichage pour mon masque d'impression. Et là, je vais coller mon logo. Et là, je vois mon logo arrive ici. Donc, je fais juste un essai, là, juste pour vous démontrer que je peux mettre le logo vraiment n'importe où. Je vais mettre mon logo là, ici. Mettre mon logo ici. Et là. Vraiment juste pour démontrer comment ça fonctionne. Donc, mon logo va se retrouver, dans le fond, entre les diapositives. Alors, je fais fermer. Pour voir ce qui se passe, je fais fichier, impression. Et là, je vois que mon logo arrive entre les rangées des diapositives à chaque page. Je fais la page 1, la page 2, je vois exactement la même chose. Un peu moins joli sur la page 2 parce que j'ai pas de diapositive là, sur la deuxième et sur la troisième. Donc, ce sont toutes les possibilités d'impression d'un fichier PowerPoint qu'on peut utiliser. Alors, je pense qu'on a bien atteint notre objectif d'être capable d'imprimer un fichier PowerPoint d'une façon professionnelle.